Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie en amont tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Donc si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe Bernard Ayotte, donc qui a été assigné en justice au tribunal de commerce de Fort-de-France. Donc parce que ils n'avaient pas déposé depuis 6 ans leur compte de résultats ainsi que leur bilan. Donc, il y a un reportage qui est passé en Martinique. Je vous invite à le découvrir et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. Le groupe Bernard Ayotte se soustrait-il à l'obligation de publier ses comptes? C'est ce que dénonce un collectif et plusieurs lanceurs d'alerte. Ils entament une procédure judiciaire. Les précisions de Franck Edmond-Mariette et Thierry Saucan. Le dépôt des comptes de résultats du groupe GBH au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est au centre d'une procédure judiciaire initiée par des lanceurs d'alerte. Nous nous sommes intéressés aux comptes de la grande distribution, notamment ceux du groupe Bernard Ayotte. Or, nous avons constaté avec stupéfaction qu'il ne publie pas ses comptes depuis 2018, soit depuis 6 ans. Nous avons donc décidé, nous, 4 lanceurs d'alerte, d'assigner GBH au tribunal de commerce de Fort-de-France. À l'appui de leur avocat, ils espèrent que la lumière sera faite sur cette obligation légale. Je rappelle qu'en France, toute société commerciale a l'obligation de publier ses comptes, c'est-à-dire son compte de résultat, l'affectation de ses bénéfices, le bilan, les annexes comptables. Et c'est une obligation, et si jamais une société commerciale ne remplit pas cette obligation, elle peut être sanctionnée pénalement, mais elle peut même être radiée par le tribunal de commerce. Si certaines sociétés ne respectent pas ces obligations, d'autres ne peuvent déroger à la règle. Les petites et moyennes entreprises ont cette faculté de ne pas publier leurs comptes, c'est ce qu'on appelle la clause de confidentialité. Mais pour les grands groupes comme le groupe Bernard Ayotte, c'est une obligation qui ne souffre aucune dérogation, c'est-à-dire qu'il y a une obligation absolue de publier les comptes. Personne ne peut s'y soustraire, quel qu'il soit. Dans ce communiqué, le groupe GBH déclare « Chaque année, nous déposons l'ensemble des comptes de nos entreprises au service de l'État. Dans le cadre du protocole sur la vie chère, les comptes de nos magasins alimentaires ont été communiqués à Diète. Ces documents sont également en cours de dépôt auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Il rappelle que ces documents ont déjà été transmis dans le cadre des enquêtes menées par l'autorité de la concurrence ainsi qu'à la commission d'enquête parlementaire sur la vie chère. Enfin, le groupe GBH confirme la réception de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Cette audience est prévue le jeudi 21 novembre. Donc, comme on l'a vu dans ce reportage, le groupe Bernard Ayotte, depuis 6 ans, ne transmet pas ni son bilan, ni son compte de résultat aux organismes de l'État. Donc, alors que c'est une obligation légale, l'avocat l'a précisé, il n'y a pas de dérogation possible. Donc, si on était un petit artisan, il n'aurait pas fait ça depuis 6 ans, je pense qu'il y aurait eu des pénalités, ou on l'aurait convoqué, ou sinon, ils auraient fermé sa société, parce que ça reste une obligation. Donc, on peut se poser la question, est-ce que certains groupes présents chez nous sont exemptés d'obligations légales? Parce que 6 ans sans déposer votre compte de résultat et votre bilan, et que tout roule, il y a un souci quelque part. Voilà. En plus de ça, il dit que, ouais, mais s'ils avaient déposé tout ça, les concurrents auraient vu le montant de leur chiffre d'affaires. Mais c'est tout à fait normal, mais c'est fait pour ça aussi. On peut aller. En plus, quand on consulte, on doit payer pour consulter. Voilà. Donc c'est une obligation légale. C'est pas question les concurrents vont voir combien de chiffre d'affaires vous avez fait. C'est une obligation légale. Et on peut se poser la question aussi, est-ce qu'ils sont pas au-dessus de la loi par rapport à certains? Et comment l'État, la Chambre de commerce notamment, a autorisé ce groupe à ne pas publier son compte de résultat et son bilan? Ce n'est pas normal. Donc on constate que ces personnes ont un pouvoir économique aux Antilles, mais aussi ils ont un pouvoir au niveau de la justice. Ils ont des personnes avec eux. Et ils pensent qu'ils sont au-dessus de certaines lois. Voilà. Comme ça se passe en France et dans d'autres pays. Voilà. Et je remercie aussi ces 4 lanceurs d'alerte, notamment cette femme qui a parlé. Et c'est grâce à eux, ils ont mis en lumière cette affaire. Et au travers de cela, ils ont assigné le groupe Bernard Ayotte en justice, voilà, par l'intermédiaire du tribunal de commerce de Fort-de-France. Et ils sont convoqués ce jeudi 21 novembre 2024 au tribunal de commerce de Fort-de-France. Voilà. Donc, on suit l'affaire de près et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Ciao, ciao.